Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée dans cette matinale du mercredi 14 janvier. J'espère que vous allez bien ce matin en ce milieu de semaine. Je vous rappelle que nous avons reçu sur ce plateau il y a quelques instants Alain Leboeuf, président du conseil départemental de la Vendée. Nous sommes revenus avec lui sur cette annonce de l'ouverture en septembre 2026 d'une première année de médecine sur le campus universitaire de La Roche-sur-Yon et également sur les choix qui ont été faits pour le budget 2026 du département. Interview que vous retrouverez désormais sur tvvendée.fr et sur la chaîne YouTube TV Vendée Actu. Comme tous les matins, vous pouvez bien sûr réagir à l'actualité du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale dont voici le numéro. N'hésitez pas, la tablette est juste devant moi pour recevoir justement l'ensemble de vos messages. On se tourne maintenant vers votre météo en ce mercredi. On commence par ce matin avec ces averses attendues dans les terres, comptez 7 à 9 degrés. Donc ce matin, dans l'après-midi, le ciel vendéen va se dégager. Quelques nuages resteront néanmoins présents et les températures seront beaucoup plus douces cet après-midi avec 11 degrés donc au minimum dans les terres et 12 degrés sur le littoral. Et en parlant du littoral, regardons maintenant les horaires des marées pour aujourd'hui. On commence dans le sud-ouest de la Vendée, du côté de la Tranche-sur-Mer avec une première basse mer qui était ce matin à 7h21. La prochaine est prévue à 20h. Première pleine mer cette nuit à 1h40. Rendez-vous ensuite à 14h17. Petit coefficient pour aujourd'hui de 36 à 39, coefficient qui sera identique dans le nord-ouest du département au niveau du passage du Gois où la première basse mer était à 7h28. La prochaine est prévue à 20h05. Première pleine mer cette nuit à 1h29, la prochaine à 14h08. Le soleil, lui, ce matin se lève à 8h46 et se couchera ce soir à 17h43 et nous fêtons aujourd'hui les Ninaf. Il est temps pour nous de faire un point sur l'actualité du jour. Voici le journal. C'était l'une des principales annonces faites par Alain Leboeuf, le président du conseil départemental de la Vendée. C'est lors de ses vœux vendredi dernier, l'ouverture d'une première année de médecine en Vendée. Les contours précis de ce projet ont été présentés hier lors d'une conférence de presse. Cette première année de médecine ouvrira donc dès la rentrée 2026 sur le campus universitaire de La Roche-sur-Yon avec une cinquantaine de places pour commencer. Un projet qui représente un coût annuel de 200 000 € financé par le département, l'université de Nantes, la ville de La Roche-sur-Yon et l'agence régionale de santé. Objectif, amener les jeunes Vendéens vers la médecine et au plus long terme, avoir plus de médecins dans le département puisque 33% des médecins s'installent dans leur département d'origine après leurs études. C'est donc un projet au long cours que nous présente Louise Viadji. Dès la rentrée prochaine, une cinquantaine d'étudiants pourront rentrer en première année de médecine sur le site de La Courtésière à La Roche-sur-Yon. À noter que 2/3 des cours seront par visioconférence depuis l'université de Nantes. Il y a les cours disciplinaires pour ce qui concerne le volet vraiment préparation à la deuxième année, que ce soit en médecine, en pharmacie, en odontologie, qui se dérouleront en visioconférence. Vous savez que ce sont les cours en fait qui sont dispensés à Nantes, qui sont déjà captés en fait et diffusés en visioconférence. Et puis la partie disciplinaire, donc la soins infirmiers, sera en présentiel, comme on dit maintenant depuis le Covid, à La Roche. Donc ce sera un mélange en fait de cours en visioconférence, de cours en présentiel. Mais surtout, ce qui est important aussi, c'est que les étudiants vendéens auront sur place le tutorat. Alors le tutorat en première année est extrêmement important. C'est un vrai facteur de réussite. Ce sont des étudiants en deuxième, troisième année qui viennent aider les étudiants de première année dans leur parcours. Ce campus universitaire Santé Vendée est dans les rails depuis une dizaine d'années. À noter que 40% des patients vendéens se font soigner dans un autre établissement en dehors du département. Alors ce projet, c'est le pari sur le long terme de ralentir cette fuite de patients et de miser également sur l'installation en Vendée de ces professionnels de santé. Ça reste toujours un pari évidemment, puis ce sont des études longues, vous le savez bien, mais en même temps il y a des études scientifiques qui ont été menées et qui montrent qu'en fait les médecins par exemple s'installent prioritairement dans le lieu soit où ils sont nés, soit où ils ont fait leurs études ou leur terrain de stage. Donc finalement, c'est intéressant dans tous les cas. De tous les cas, ça va amener les jeunes Vendéens à se projeter sur ces études-là, à venir faire leur stage en Vendée. Donc c'est un atout aussi pour les hôpitaux vendéens. Et puis ces terrains de stage, ils ne seront pas réservés uniquement aux Vendéens. On va aussi faire venir des étudiants d'autres, des Nantais par exemple, qui peut-être aussi s'installeront en Vendée. Donc en fait, c'est tout ça qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire qu'il faut créer le dispositif pour que tout ça soit possible. Alors parents
étudiants, à vos stylos et à vos carnets. Les portes ouvertes sur le site de la Cortésière à La Roche-sur-Yon seront organisées le 7 février prochain. Au même moment que cette conférence de presse sur l'ouverture de la première année de médecine en Vendée, une grève se déroulait au centre hospitalier départemental à La Roche-sur-Yon avec la participation des syndicats Force ouvrière, CGT et CFDT. Une grève du personnel médical, paramédical et des fonctions support pour protester contre le manque de communication et d'écoute de la direction et le manque d'informations transmises par cette dernière à la communauté médicale. Il dénonçait également des pressions managériales d'une rare violence exercée par le nouveau directeur arrivé en janvier 2025. Une manifestation s'est donc déroulée dans le hall de l'hôpital. Plus de la moitié des médecins du CHD, soit 250 d'entre eux, ont participé à cette grève et à la manifestation. C'est une mobilisation sans précédent dans l'histoire de l'établissement. Bien entendu, nous sommes un hôpital public avec des difficultés en lien avec les problématiques nationales comme dans tous les hôpitaux de France, je pense. Mais là, depuis 1 an maintenant, l'hôpital est bloqué. On voit de plus en plus de difficultés, de manque d'informations. La communauté médicale nous semble mise à l'écart des décisions et des informations. Et c'est très délicat dans un endroit où théoriquement la gouvernance doit être à la fois administrative et médicale. Aujourd'hui, c'est une journée mémorable pour nous. On n'avait jamais autant mobilisé de personnes. On n'a pas encore le pourcentage de grévistes, donc ça prouve il faut un moment pour les compter. C'est vraiment pour dénoncer les conditions actuelles de management qu'on a au niveau de l'hôpital. L'insécurité qu'on a au niveau des projets. On ne sait absolument pas. On nous avait dit qu'en fin d'année, on allait avoir des projets, qu'on allait avoir une ligne de conduite. On ne sait absolument pas où on va. Dans un communiqué, la direction du CHD et des hôpitaux de Vendée a indiqué avoir pleinement conscience des difficultés à rencontrer et du mécontentement exprimé et a réaffirmé que le dialogue restait ouvert. La direction rappelle également qu'un projet social territorial est en cours d'élaboration avec l'ensemble des équipes du CHD et que l'établissement doit faire face à un déficit financier conséquent et inédit. En ce début d'année, nous avons voulu savoir dans quel état d'esprit les Vendéens entament donc cette année 2026. Et nous avons tendu notre micro d'abord au chef d'entreprise du département à l'occasion des vœux du MEDEF de Vendée, le syndicat patronal, des vœux qui avaient lieu vendredi dernier. Le MEDEF dans le département, c'est plus de 3600 entreprises représentées et les dirigeants vendéens semblent positifs sur cette année 2026 qui ne fait que commencer. Eh bien, un début d'année plutôt serein et envie de parler aussi d'une touche d'audace. Et moi, ce que je retiens à travers ces vœux, c'est aussi la mise en avant de tous les talents et de tous les jeunes qui sont présents. On espère vraiment qu'il y ait une belle année 2026, un redémarrage. Et en tout cas, voir autant d'entrepreneurs réunis et avec un discours de la présidente Sophie qui est très positif, et ça encourage. Très enthousiaste. Donc, comme je suis membre du COMEX 40, on a des bons projets, un bel événement organisé là où on attend beaucoup de monde. Il y a un beau planning qui a été présenté. Donc voilà, enthousiaste malgré la météo et les mauvaises conditions du départ quand même. Et le même jour se tenaient les vœux du conseil départemental de la Vendée avec près de 3000 personnes présentes, représentant les entreprises mais aussi les associations du territoire. Là aussi, nous avons pris la température sur l'état d'esprit des acteurs vendéens. Le dynamisme de la Vendée a été mis en avant pour 2025 avec les projets 2026 et on voit bien que la Vendée va de l'avant. Il est dynamique, encourageant et plein de volonté à donner toujours plus pour la Vendée. J'ai trouvé que c'était des vœux splendides du président, un président dynamique, un président volontaire qui a remercié bien évidemment les Vendéens, les élus vendéens, mais toutes les Vendéens dans leur ensemble, notamment les chefs d'entreprise, on a entendu le remerciement aux soignants, à nos pompiers. Franchement, ces vœux nous redynamisent, ils nous donnent envie de fonctionner pour la Vendée. Quelle place pour les seniors vendéens sur le marché du travail? Nous nous sommes posé cette question à l'occasion d'un job dating organisé en décembre dernier à la Chambre de commerce et d'industrie de la Vendée. Un événement dédié aux seniors en recherche d'emploi. Une centaine étaient présents pour venir à la rencontre des 14 entreprises participantes à l'opération. Si côté employeur, on s'intéresse au profil des seniors pour leur expérience, ces derniers rencontrent des difficultés à trouver des emplois stables. Les précisions de Louise Ménoury. À 50 ans et plus, les
seniors représentent aujourd'hui près de 20% des demandeurs d'emploi en Vendée. Ils étaient une centaine à se prêter à l'exercice du job dating à La Roche-sur-Yon pour tenter de se faire recruter. Oui, c'est l'opportunité de rencontrer des personnes qu'on n'aura pas l'occasion de rencontrer, quoi. Et c'est vrai que pour retrouver quelque chose, c'est pas évident et on a tendance à se renfermer sur soi, de ne plus aller vers les autres, faire les entreprises et tout ça, parce qu'on se met des barrières et c'est difficile, oui, de retrouver quelque chose. Et quand on interroge ces seniors, on a à peu près le même chiffre de personnes qui nous disent moi j'ai été discriminée, je pense, dans un recrutement par rapport à mon âge. Et c'est pour ça qu'il est important de se battre contre ces préjugés-là. Et les entreprises en Vendée, même si la période est aujourd'hui un peu plus complexe, elles ont toujours besoin de recruter des compétences. Et des compétences, on en a chez les seniors. La journée était aussi l'occasion d'échanger entre professionnels sur les bénéfices d'un recrutement de seniors. Une quinzaine d'entreprises au profil varié, du transport de voyageurs jusqu'au tertiaire en passant par l'industrie, étaient présentes. Nous, on est concernés par les seniors et donc on peut faire partager notre expérience par rapport à ces recrutements qui aujourd'hui au sein du groupe Gustave Rideau n'est pas un frein et on recrute plutôt on va plutôt regarder des compétences et le besoin plutôt qu'un âge ou une catégorie. Ce qui est important sur les profils seniors, c'est qu'ils ont une expérience, ils ont déjà vécu plusieurs expériences et l'avantage quand ils intègrent l'entreprise, c'est qu'ils peuvent partager cette expérience et du coup communiquer auprès des autres publics pour partager leur vécu, comment ça se passait dans d'autres entreprises et transmettre aussi leurs compétences. Malgré cet événement, de nombreux participants n'ont pas souhaité prendre la parole face caméra. Certains disent être contraints de multiplier les missions d'intérim pour atteindre l'âge de la retraite. Un statut précaire et parfois contraint. Ils dénoncent ainsi une discrimination à l'embauche en raison de leur âge. Direction maintenant Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La ville fait partie en 2026 des 10 communes françaises à accueillir la tournée musicale caritative Unisson. Depuis 2009, cette tournée sillonne l'ouest de la France pour collecter des fonds au profit des blessés des armées et des familles de militaires morts en service. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le concert est prévu le 24 janvier à la salle de la Conserverie. Au programme, 2 heures de musique avec l'unité musicale du régiment des transmissions de Rennes. Nous organisons en partenariat avec la zone de défense ouest militaire, donc un concert Unisson, c'est-à-dire un concert qui est destiné à tout le public, des habitants de Saint-Gilles ou des environs. L'orchestre qui viendra jouer et la musique des transmissions de Rennes, qui est une musique militaire, mais pendant le concert, ils ne font bien sûr pas de la musique militaire, ils font de la musique de variété qui touche toutes les générations. L'intégralité des bénéfices seront versés aux 3 associations qui œuvrent pour les blessés, donc une association au profit de l'armée de terre, une association au profit de l'armée de l'air et une association au profit de la marine nationale. Les familles sont contentes de ce soutien des associations et les blessés eux-mêmes, puisqu'il y a un certain nombre de choses qui sont faites. On le verra pendant le concert, puisque ça sera expliqué au moment de l'entracte du concert, ce qui est fait au profit des armées et au profit des blessés grâce à ces dons. Et si vous souhaitez participer à ce concert, les billets sont en vente auprès de l'Office de tourisme du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et vous pouvez également les prendre directement sur place le soir du concert. C'est la fin de ce journal. On refait ensemble un point sur votre météo en ce mercredi. On commence avec la météo de ce matin. Des averses attendues dans les terres, notamment comptez 7 à 9 degrés. Dans l'après-midi, le ciel va commencer à se dégager. Le soleil sera bien plus présent malgré quelques petits nuages qui seront encore à nos côtés. Les températures seront bien douces, comptez 11 degrés dans les terres, 12 degrés sur le littoral. Il est temps de passer au plus de l'info du jour. Et dans le plus de l'info ce matin, nous revenons sur la prise de fonction du nouveau préfet de la Vendée, Éric Fressolinard. Il est arrivé dans le département le 5 janvier dernier avec une première semaine chargée, notamment en raison de l'épisode neigeux. Moi, la Vendée, pour moi, ça a été les vacances. Pendant des années, toute mon enfance, toute ma jeunesse et encore maintenant, à Noirmoutier. Je suis aussi allé à l'Île-Dieu et un peu dans différents endroits autres du département. Mais voilà, pour moi, surtout la Vendée, cet indicatif 85, pour moi, c'est toute mon enfance, ma jeunesse. Donc,
je ne veux pas dire que je me sens vendéen, ce serait excessif, mais pour moi, la Vendée, parmi tous les départements français, c'est quand même un département très, très particulier parce que je porte en moi depuis toujours. Il y a différentes pratiques, mais disons-le, avec Gérard Gavory, on s'est téléphoné plusieurs fois. On se connaissait d'avant, enfin bon, avant on ne parlait pas spécialement de la Vendée, mais on est collègues depuis de nombreuses années. Donc on s'est téléphoné plusieurs fois. J'ai eu au téléphone également le secrétaire général, le directeur de cabinet, le sous-préfet des Sables et les autres sous-préfets. Et puis j'ai lu leurs papiers aussi. Voilà, ils m'ont envoyé beaucoup de notes. Sur les grands dossiers du département, sur les sujets d'actualité. Voilà, donc j'ai lu tout ça. Alors vous savez, quand vous arrivez, vous lisez des papiers, petit à petit, on entre dans les sujets et on se fait une idée des sujets. Moi, je vais les appréhender tranquillement, dans la sérénité, dans le travail. Moi, j'ai lu beaucoup de notes. On m'a déjà donné des notes sur un peu tous les dossiers, sur les grands sujets. Mais j'attends vraiment maintenant d'aller rencontrer les acteurs de terrain, les gens qui sont chargés de ces dossiers, pour qu'ils me les présentent, pour que j'ai le pour, le contre, pour les dossiers dans lesquels je dois décider. Bien sûr, pour beaucoup de dossiers, c'est pas tellement une décision de ma part qui est attendue, mais une impulsion, une médiation, un accompagnement. Mais voilà, moi, je ne veux pas trop partir sur des idées préconçues. Donc, j'ai lu beaucoup de papiers et maintenant, j'attends de voir les gens, pour que les élus, les acteurs, pour qu'ils me parlent de leur sujet de préoccupation et qu'ensemble, vraiment, c'est le mot important, est ensemble, et qu'ensemble, on trouve des solutions. Oui, la sécurité routière, c'est un sujet important. Il semble quand même que il y a une certaine insécurité routière, notamment en Vendée. Donc il faut multiplier les actions de sensibilisation, de communication, parce que ça c'est déjà très important pour agir sur les comportements individuels. Et puis ensuite d'avoir plus de répression pour inciter à la sagesse les automobilistes. Tout ne se résume pas à la répression, mais il faut vraiment cette double démarche de sensibilisation, de répression. Et quand je dis répression, c'est aussi simplement une présence sur le terrain pour que petit à petit les comportements s'adaptent. Je pense notamment à l'usage de l'alcool ou des stupéfiants. Ça, c'est quand même des sujets difficiles à régler parce que voilà, je pense qu'il y a des gens qui ont des addictions et dans ce cas-là, ils doivent renoncer à conduire ou renoncer à l'addiction. Et puis aussi les comportements individuels autour du téléphone au volant et qui peut provoquer des accidents par inadvertance. Et voici donc pour ce plus de l'info consacrée à la prise de fonction de Éric Fresselinar, nouveau préfet du département depuis le 5 janvier dernier. Je vous rappelle que vous retrouvez l'ensemble des plus de l'info sur tvvendée.fr. Comme tous les mercredis, on parle maintenant de cinéma. Et ce matin, nous faisons le bilan de l'année 2025 du Cinéville de La Roche-sur-Yon avec son directeur Fabien Lécureuil. Une année marquée par une baisse de fréquentation, malgré une hausse notamment sur les 2 derniers mois, en novembre et en décembre. Le Cinéville qui d'ailleurs fêtera ses 25 ans en 2026, il nous en parle également. On savait que 2024 pour le Cinéville de La Roche-sur-Yon avait une très bonne année post-Covid, bien évidemment, parce qu'on n'a pas retrouvé encore les entrées qu'on pouvait faire avant. Mais on avait eu entre un petit truc en plus, le Comte de Monte Cristo, vice-versa, et puis la fin d'année, L'Amour ouvre, Baiana. On avait beaucoup de beaux succès publics et populaires. Donc on savait très bien qu'après 2 années, 2023 avait été aussi une très bonne année, 2 années où on était sur des beaux résultats. L'année où il pouvait y avoir un déficit de films et un déficit d'offres, en tout cas pour le public, cette année, elle serait plus difficile. Et ça n'a pas raté. 2025, effectivement, c'était plutôt triste dans les résultats. On a vécu des semaines un peu au ralenti. Et les films sur lesquels on pouvait espérer compter finalement n'ont pas trouvé le public qu'on avait imaginé. Et surtout, on a manqué, quand je vous dis que voilà, le petit truc en plus, c'est Comte de Monte Cristo, on est sur 2 cinémas français, 2 cinémas différents, mais le petit truc en plus, c'est plus de 50 000 entrées en 2024. Là, on n'avait pas de petit truc en plus cette année dans la programmation, dans les comédies françaises, et ça nous a aussi clairement fait défaut dans nos résultats annuels.
On voit bien que quand il y a une offre qui correspond au public, et en tout cas qui correspond au public lyonnais, les spectateurs se déplacent en masse. On a vécu la semaine du 24 décembre, c'est une semaine record pour nous. Il faut remonter à décembre 2018 pour retrouver une semaine avec autant de fréquentation. Le résultat, c'est des salles qui étaient pleines pour Avatar, pour Zootopie 2, pour La femme de ménage, pour Chasse gardée, et les autres films à côté ne déméritaient pas non plus. Donc c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, et rassuré parce qu'effectivement, même si cette année 2025, on n'a pas envie de s'en souvenir très fortement par rapport aux résultats annuels, cette fin d'année qui réveille un peu les entrées, l'établissement, enfin, qui nous a fait vraiment plaisir et grand bonheur d'accueillir autant de monde, c'est plutôt très rassurant pour la suite. Et là, on est... même si l'idée, c'est vraiment de se dire que 2025 n'est pas à retenir et qu'on a eu une belle fin d'année, on le voit bien, là, 2026, on est déjà à plus 25% sur les 10 premiers jours de l'année par rapport à 2025. Donc, quand l'offre de film est là, les spectateurs répondent présent et ça nous rassure. Donc, le cinéma, il est ouvert le 21 février 2001. Donc là, ça va faire 25 ans qu'il est ouvert. Et on va travailler sur 2 mois, sur février et mars. On va essayer de proposer plein de choses un peu différentes. Donc l'idée, ça va être de travailler des avant-premières. Beaucoup de choses sont en train de se caler et les annonces seront faites prochainement. Mais également de faire ce que l'on fait ces dernières années aussi beaucoup et qu'on a fait depuis 25 ans. C'est le partenariat entre les représentations, les institutions, les associations locales et l'établissement. Donc, on aura des ciné-débats, des ciné-échanges avec des associations. On aura beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Je pense par exemple au 9 février, on va proposer un ciné-concert dans la grande salle du cinéma avec la Filière 85, la Philharmonie La Roche-sur-Yon, qui va venir interpréter sur scène. Il y aura à peu près 50 musiciens qui vont nous interpréter la musique en live pendant la projection de 2 courts-métrages de Buster Keaton et qui nous joueront également quelques thèmes, quelques classiques du cinéma hollywoodien. Donc voilà, on va essayer de travailler tout au long de ces 2 mois, et le programme devrait sortir très prochainement, tous les événements possibles afin de faire de ces 25 ans une belle actualité pour nous, pour les salariés du cinéma, mais également pour les spectateurs qui nous accompagnent et nous suivent depuis ces 25 dernières années. Et merci Fabien Lécureuil donc pour ce bilan de l'année 2025 du Cinéville de La Roche-sur-Yon qui fêtera donc ses 25 ans en février et mars prochain. Voici maintenant l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est Backstage. Aujourd'hui, David Ovinet reçoit sur son plateau le magicien et illusionniste Michael Rose qui revient notamment sur son début de carrière. Comment tu es devenu alors professionnel ? Comment ça se passe ? Donne des conseils aux jeunes magiciens là, qui sont en train de se dire qu'on a eu des boîtes de magie pour Noël dernier et qui se disent tiens, allez, j'ai envie de faire ce métier moi. Le rêve s'efface un petit peu à ce moment-là quand même parce que c'est quand même compliqué. Mais en fait, je pense que quand on a une passion, il faut aller au bout de sa passion. Et le premier mois en tant que professionnel, je vais te le donner, j'ai ouvert mon volet de ma chambre, j'étais encore chez ma maman, j'ai ouvert mon volet en me disant aujourd'hui je suis professionnel, mais j'avais pas un gala en vue, mais dans ma tête. Ça y est, c'était fait. C'était fait. Ah ouais. Ouais, c'était fait. La première année, comme j'avais été semi-pro, je savais que je travaillais en décembre beaucoup. Donc on s'est dit, tiens, je vais commencer en juillet là où je travaille pas habituellement. Donc je savais que ça serait plus dur. Et on s'est récupéré en décembre des affaires et ça a permis de lancer le truc. Et puis après, tu frappes aux portes. Tu vas essayer de te faire connaître des producteurs, des agents, des choses comme ça. Quel type de magie pratiques-tu ? Tous les styles. Alors après, les professionnels te diront que je suis plus prolifique dans la grande illusion. Mais en fait, je pense, si j'ai un conseil à donner à un artiste magicien, un jeune magicien aujourd'hui, il faut qu'il développe toutes les activités magiques. Et vous retrouvez donc ce nouveau numéro de Backstage aujourd'hui sur TV Vendée. Il est temps maintenant de passer à Café Cuisine.
Et à gagner cette semaine dans Café Cuisine, je vous le rappelle, c'est un plateau traiteur offert par le restaurant Green sur Mesure à La Roche-sur-Yon. Et pour espérer le remporter, il vous faut la réponse à la question que voici. À quelle licence fête cette année ses 30 ans et était à l'honneur lors du Wizard de Furusato à Saint-Hilaire de Rayé, ce festival dédié à la culture japonaise. Voici l'indice du jour. Cette licence a d'abord conquis les cours de récréation avant de remplir aujourd'hui les vitrines des collectionneurs. Je répète, cette licence a d'abord conquis les cours de récréation avant de remplir aujourd'hui les vitrines des collectionneurs. Je vous rappelle bien sûr le principe, vous avez l'habitude, rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique le jeu de la matinale. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour tenter votre chance et remporter donc peut-être ce plateau traiteur offert par le restaurant à Green sur Mesure à La Roche-sur-Yon. C'est la fin de cette matinale, merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient bien sûr à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 7h. Passez une très bonne journée devant TV Vendée bien sûr.